Bonjour à toutes et me revoilà pour une nouvelle vidéo et une vidéo produit fini puisque tous les mois vous le savez je vous les montre. Pour une fois il n'y en a pas de démasse donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il n'y aura pas de fil conducteur etc parce que j'ai pas trié et vous savez que je déteste trier. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors donc de chez Sephora j'ai fini des petits masques, vous savez que c'est mes masques préférés. Donc j'ai fini mon préféré, donc c'est le défatigant énergisant à la grenade. Celui-ci je l'adore, c'est vraiment par excellence le masque vraiment défatigant, vraiment ce côté un peu peps qu'on recherche toutes, surtout après une journée de travail un petit peu dure, un week-end un peu chargé etc. Je trouve que celui-ci est génial, donc j'ai fini celui-ci, oui je le rachèterai vous le savez. Et j'ai également mis en combo les nouveaux masques nuit, donc c'est des textures crème ou des textures gel. Pour celui-ci c'est la gelée fraîche et c'est toujours masque nuit à la grenade, donc on a toujours ce côté un petit peu défatigant, énergisant et celui-ci est top. Alors eux ils disent une utilisation, c'est juste des précautions d'hygiène selon moi parce que j'ai réussi à faire 2 utilisations avec celui-ci, toujours en gardant la petite opercule fermée. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces masques là et je vous les conseille à 2000% puisqu'ils sont top. Ils ont un tout petit prix, je crois qu'ils sont à 3,95 donc vraiment rien du tout et ils sont trop top. Voilà mon avis pour ces masques là, je les adore. Ensuite j'ai fini, alors celui-ci est un peu attaqué par le calcaire, je suis désolée, il est resté je sais pas, je crois 4-5 mois dans ma douche parce que je l'utilisais pas tout le temps. Donc c'est un shampoing de chez The Body Shop, donc celui-ci c'est le Rainforest Volume, donc c'est exprès un shampoing pour cheveux fins. Qui redensifie, donne du volume, etc. Sans sulfate et sans parabènes. Il est très bien, honnêtement il est très bien, c'était que du 60 ml, donc du coup j'ai fait 3 utilisations avec. Je pense l'acheter en grand quand j'aurai une promotion chez The Body Shop parce que c'est quand même un shampoing qui coûte relativement cher, mais il est sans sulfate et c'est très rare de voir des shampoings sans sulfate. En général on les paye la peau des fesses, donc bon, voilà, oui je le rachèterai peut-être parce qu'il est pas mal, donc voilà, à voir. Ensuite j'ai fini de l'eau de lingette, donc celle-ci je les avais eu lors d'un swap avec Pamela, donc c'était une petite lingette Hello Kitty, moi je m'en sers pour tout et n'importe quoi, genre je nettoie des pinceaux avec, des fois je nettoie ma table, là je les utilise pour tout et n'importe quoi, donc oui ces petites choses là sont toujours utiles. Et j'en avais également fini de chez Stocomanie, celle-ci venait ou de chez Action je crois, et du coup elles étaient à la noix de coco. Le problème c'est que je déteste l'odeur de la noix de coco, j'ai beaucoup de mal avec cette odeur. Donc je les ai finis, il y en avait 25 dedans. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal à les finir, mais voilà, non je les rachèterai pas. Ensuite j'ai fini de chez Mulato ma gamme pour les cheveux rouges, donc je vous mets également le lien dans la barre d'infos puisque ça y est, cette vidéo est disponible. Je vous ai fait ma routine justement sur les cheveux rouges, je vous la glisse en barre d'infos parce que vous avez été hyper nombreuses à me la demander, donc voilà. Et j'ai fini du coup mon repigmenteur de chez Mulato, vous savez que c'est celui que j'achète à chaque fois, si vous avez vu ma vidéo vous le savez. Donc voilà, oui je le rachèterai, je l'ai déjà racheté, d'ailleurs il est là et se trouve en gros format, donc oui je l'ai déjà racheté. Ensuite, toujours pour parler cheveux rouges, j'ai fini de chez Crazy Color, donc la couleur Fire. Donc vous le savez, je l'ai déjà également racheté puisque je l'ai sous cette forme-là, sous ce format-là. Allez voir sous la vidéo si vous recherchez ces Crazy Color à moindre coût. Je vous ai mis également le lien du vendeur Amazon dans la barre d'infos. Donc oui, je les rachèterai, je les ai déjà rachetés. J'ai fini également de chez Clarins le sérum Mission Perfection. Donc c'est quelque chose en fait qui va jouer un petit peu sur toutes les tâches, l'uniformité du teint, l'éclat du teint. Et vous l'avez vu souvent dans mes favoris. Ça y est, il est fini. Et je suis juste dégoûtée qu'il soit fini. Là j'ai mon clinique à finir, le Smart Serum. Mais je pense me retourner après vers celui-ci parce qu'il était trop top. Une texture hyper légère, même au niveau rapport qualité-prix, on est sur quelque chose d'assez raisonnable. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini de chez Formula X et c'est genre super rare que je finis des vernis. Mais c'est vraiment mes vernis favoris. Donc chez Formula X, c'est le Top Coat. Celui-ci a un effet légèrement gel. Il en reste légèrement à la fin, mais j'arrive pas à l'attraper. Donc c'est vraiment le Top Coat couche de finition par excellence. Je l'adore, je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai fini de chez Flormar un petit dissolvant, donc celui-ci je crois qu'il était à l'orchidée, ouais, et enrichi justement en multivitamines. Il était très bien, honnêtement, je l'avais eu en cadeau il me semble, par Flormar, et il était vraiment top. Après non je rachèterai pas, il était bien mais sans plus quoi, l'odeur était sympa mais sans plus, ça reste un dissolvant classique. Je crois qu'en plus dedans vous aviez de l'acétone et j'évite tout ce qui est acétone. J'ai fini également de chez Elnet, c'est mes lacs favorites, vous le savez. Donc celle-ci c'était la Elnet Deluxe, donc c'était pour le volume. Elle était un petit peu collante par contre celle-ci comparée à l'autre que j'utilise d'habitude avec la bande léopard. Elle était un petit peu plus collante mais c'est vraiment mes lacs préférés, donc oui je les rachèterai.
Ensuite j'ai fini de chez Sephora mon super démaquillant favori du monde entier, de toute la terre, de toute la planète entière. Donc c'est celui spécial waterproof, donc il est juste trop top, vous savez que je l'ai déjà racheté et je l'aime d'amour celui-ci. Ensuite donc j'ai fini, toujours un Crazy Color, donc le deuxième oui je le rachète déjà. J'ai fini également, ça coule, c'est génial, c'est trop top. Génial. Donc j'ai fini un gel douche de chez Bubble and Butter de chez Maquilalia. Donc celui-ci c'était au chocolat et je l'adore. Honnêtement il a une odeur divine. Il avait cassé donc du coup j'en ai un peu partout, c'est assez sympa. Mais ouais je le rachèterai. Ensuite j'ai fini de chez ELF une poudre translucide de finition. Donc elle se présentait comme ça. Donc je l'ai fini, ça y est, il en reste même plus un grain. Je trouvais la boîte sympa, mais par contre, vous en perdez une quantité juste énorme. C'est pour ça que je la rachèterai pas, parce qu'honnêtement, elle est très très bien. Je dis pas le contraire, je crois qu'elle est à 6,80 €. Elle est top top top. Le problème, c'est que vous l'ouvrez, vous en perdez une tonne. Vous en avez une tonne sur le buste, 3 tonnes sur le pantalon. C'est juste impossible à utiliser. Vous en perdez plus en fait quand vous l'ouvrez que quand vous vous en mettez sur la tronche. C'est horrible. Donc non, je la rachèterai pas, même si elle est très bien. Ensuite, j'ai fini une bougie de chez... Enfin, fini. Oui et non. Il y a plein de cheveux dedans. Une bougie de chez Maison du Monde. Donc vous le savez, je suis un petit peu fâchée avec les bougies Maison du Monde, pardon. Je les rachèterai pas, honnêtement je les rachèterai pas parce qu'elles valent vraiment pas leur prix. Elles sentent que dalle. Alors celle-ci devait sentir le bonbon je crois. Et elles sentent que dalle. Une fois allumées, elles sentent que dalle. Elles sentent encore moins que quand elles sont éteintes. Donc non, je les rachèterai pas. Je préfère les racheter tout ce qui est Yankee Candle puisque je sais. Certes, elles sont chères, les Yankee Candle, mais au moins elles embaument toute la pièce en l'espace de 5 minutes. Donc, ouais, je fais vite la différence rapport qualité-prix. Je préfère largement les Yankee Candle, donc non, je rachèterai pas les Maisons du Monde. J'ai fini également de chez Piggy Sage, donc c'est une petite colle. Donc j'ai fini une petite colle transparente avec pinceau de chez Piggy Sage. Donc ça c'est pour tout ce qui est faux ongles. Je l'ai déjà racheté, mais je l'ai racheté en gros format parce que je trouve que celui-ci sèche énormément. J'arrivais plus à le dévisser en fait. C'est pour ça que je l'ai jeté. Je suis sûre qu'il en restait encore pas mal dedans, mais plus moyen de l'ouvrir du coup. Ça a séché extrêmement vite, du coup j'ai repris le gros pot. C'était plus simple. J'ai fini également de chez Sephora les bains dissolvants et vous savez que ce sont mes préférés, de chez préférés. Voilà, ils sont là. Honnêtement, ils sont là, ils sont géniaux, il n'y a pas d'acétone, ça marche super bien, je les garde super longtemps. Donc oui, je les rachèterai, je les ai déjà rachetés. J'ai fini également, donc ça c'était autre chose, c'est complètement hors sujet avec la beauté. Enfin quoique. J'ai fini des ampoules de gelée royale. Alors j'avais acheté ça en cure parce que j'étais fatiguée, j'étais stressée. J'avais du mal à récupérer le soir quand je rentrais. Donc c'était des ampoules de magnésium. Donc la marque c'est Oligo Royal. Donc gelée royale en 100 mg. Et qu'est-ce que c'est dégueulasse ce machin là. C'est vraiment dégueu. C'est une horreur. Et non, j'ai même pas fini la cure tellement c'était dégueulasse honnêtement, non. Donc non, je rachèterai pas. J'ai fini également de chez Sephora, c'est une de mes poudres favorites maintenant. Donc celle-ci c'est la teinte 20 et c'est le fond de teint compact de matifiant en 8 heures. Donc elle se présentait comme ça. Il en reste un petit peu dedans mais j'arrive plus à aller au fond du fond. Donc voilà, vous avez la petite éponge et cette poudre est juste géniale, je l'adore. Elle matifie ce qu'il faut. Elle est assez couvrante en plus, franchement, honnêtement, vous pouvez même l'utiliser comme fond de teint compact, elle est juste géniale, je l'adore. Pour les petites retouches, c'était vraiment ma préférée. Je l'ai pas encore racheté, mais je pense que je vais la racheter. J'ai fini également de chez Yves Saint Laurent la touche éclat, donc il y en a plus dedans. Je suis un peu deg, voilà, j'en ai plus dedans. C'était la teinte numéro 2 chez moi. Ah non, c'est la 1,5 chez moi. Donc c'est la touche éclat donc, de chez Yves Saint Laurent. Tout le monde connaît cette touche éclat là. Ça permet justement d'apporter ce côté lumière au visage. C'est comme une sorte de contouring, pardon. Sauf que vous allez le localiser par exemple à ce niveau là, au niveau de l'arcade sourcilière, au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau des maxillaires également, au niveau du nez. Et c'est vraiment une touche éclat qui est top. Par contre, non, je la rachèterai pas. Parce que j'ai pas mal de produits de contouring à finir. Et que honnêtement elle est quand même très chère, je crois qu'elle est à 35-36 €. Donc non, je préfère d'abord finir mon matériel de contouring malgré qu'elle soit très bien. Et en dernier, je voulais vous l'inclure dedans parce que je trouve ça sympa d'avoir mon opinion sur ces produits là. Donc j'ai fini de chez Yankee Candle. Alors je sais pas si vous verrez l'image, c'est la Black Coconut. Donc c'était une petite tartelette de chez Yankee Candle que j'ai fini, que j'adore. Bon, elle est encore dans le brûleur pour être honnête, mais je voulais vous l'inclure à l'intérieur. C'est une odeur divine, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui est odeur de noix de coco, mais c'est vraiment une noix de coco très subtile, c'est très différent. Et j'aime beaucoup cette petite tartelette là. J'achèterai peut-être en petite jarre ou en votive, c'est à voir. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup, donc oui, je la rachèterai. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!